Toc, toc, toc. Bonjour, bonjour. Ta, ta, ta. Bonjour tout le monde. Voilà. Je vais faire un petit live vite fait, bien fait. Nous allons parler. J'ai un peu de temps là avant d'aller faire mes bails. Nous allons parler de quelque chose de très important encore aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en 2021 et 2021, c'est l'année où les choses doivent être librement et limpidement dites. Ok, donc je vais faire un petit live et j'ai quelqu'un qui va faire une collaboration avec moi aujourd'hui dans ce live. Donc Tagasia. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, je suis en train d'ajouter un peu. Partagez le live s'il vous plaît. Nous allons essayer de, comme je vous ai dit depuis un moment, que mon objectif aujourd'hui, c'est de pousser les gens à un peu plus de réflexion. Il faut que nous puissions lutter contre la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle, la paresse politique. La paresse intellectuelle, vous êtes diplômé, vous avez des grands diplômes, mais vous ne voulez pas pousser un peu plus la réflexion. Vous êtes intellectuel, vous êtes ingénieur, vous êtes docteur, vous êtes politicien, mais vous ne voulez pas pousser un peu plus la réflexion. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si on ne pousse pas la réflexion, ça voudrait dire que la qualité de notre pensée est à un certain niveau. Et ce qui fait que la vitesse de la pensée sera problématique. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Perle. Qui a la batterie à plat? Bonjour Corinne, Roboti. Voilà, donc je vais ajouter avec moi aujourd'hui donc ma sœur Tagasia. Tagasia, si tu peux m'envoyer la demande. Attendez, je vais la chercher. Nous allons parler de quelque chose de très important. Parce que je vous dis toujours qu'un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Ok, vous savez que je commence toujours mes lives doucement parce que je suis une certaine façon de progression. Donc là, je voudrais avoir Tagasia. Tagasia, tu es où? Je te vois pas. Essaye de m'envoyer une demande. Et ceux qui souhaiteront après intervenir, vous pouvez intervenir. Je vais pas être long. Tagasia, reste to be in your broadcast. Tagasia, est-ce que tu peux m'envoyer une demande? Je te vois même pas là. C'est grave là. Attendez-moi. Excusez-moi, hein, je suis là. J'étais en train d'appeler vite Tagasia. Bonjour Delisia. Buongiorno. L'italienne. Bonjour Aïcha Okaye. Bonjour Kobi Badja. Bonjour Corinne. Bonjour Namenge. Piment sucré. Bonjour Perle Eben. Bonjour. Georges Obam, le coach, bonjour. Clarence, bonjour. Alors, 1 plus 1. Nous sommes tous d'accord. 1 plus 1 égale à 2, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser un exemple très simple. 1 plus 1 égale à combien? 1 plus 1 égale à 2. À partir de cette petite démonstration du 1 plus 1 égale à 2, on pourra définir aujourd'hui, au sortir de ce live, je vous promets, je suis là, tu es où? Ok, voilà. Au sortir de ce live, ouais, je t'en... Tagasia. Donc, au sortir de ce live... Bonsoir, Bonjour. bonsoir, bonjour pour les Américains, bonsoir pour nous les Européens.
Voilà, voilà. Bonjour et hello. How you doing over there in England? Hi, we're fine. We're fine. We're fine. Ok. Donc, nous allons essayer ensemble aujourd'hui de démontrer à nos frères gabonais. Je vais être celui qui va être le lead et toi, tu vas être la comptable. Tu vas être celle qui va faire la démonstration à chaque fois. Et après, tu me laisseras d'abord développer et après, tu viendras aussi ajouter. Donc, je disais à mes frères gabonais que au sortir de ce live, nous allons tomber tous d'accord sur quelque chose. C'est au sortir de ce live que vous saurez qui est le problème et quel est le problème. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions ne plus perdre le temps. Parce que je vous dis tous les jours qu'un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Quelle est la qualité et la vitesse de la pensée de nos intellectuels? Quelle est la vitesse et la qualité de la pensée de nos politiciens? Il y a des problèmes au Gabon qui vont vous démontrer que, en fait, nous les Gabonais, je veux le dire en fait de la manière la plus polie, nous sommes paresseux intellectuellement. Tu es docteur, mais c'est-à-dire que tu n'essayes même pas de chercher encore un peu plus certaines choses. Tu es physicien, mais tu n'essayes pas de, à chaque fois, pousser un peu plus la réflexion. Tu es politicien, tu n'essayes pas de pousser un peu plus la réflexion. Je donne un exemple simple. Nous sommes au Gabon, nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs, nous avons des gens qui vivent au Canada, en Angleterre, en France, qui voient bien que dans chaque arrondissement, en France, au Canada, aux États-Unis, dans chaque arrondissement, il y a une caserne de sapeurs-pompiers. Mais tous les jours au Gabon, il y a des morts. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt faute à cause de l'architecture ou bien la planification rurale du Gabon qui est mal faite, mais les gens perdent leur maison, perdent des vies parce que simplement, il n'y a pas de caserne de sapeurs-pompiers dans chaque arrondissement. Est-ce que ça ne démontre pas, déjà là on commence un peu, que nationalement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas qu'on va être dans un pays. Tu es allé à l'école, tu es allé étudier en Angleterre, tu es allé étudier en France. Tu reviens avec des diplômes, tu as un petit boulot, un poste budgétaire. Tu achètes ton premier frigo, tu achètes ton premier salon, tu construis ta première maison, mais tu ne penses pas qu'un jour il y aura l'incendie. Donc tu penses que s'il y a l'incendie, c'est Dieu qui va sortir du ciel pour venir éteindre le feu qui est dans ta maison? Ou bien ne serait-il pas plus simple d'utiliser l'intelligence que Dieu t'a donnée pour faire comme les autres pays qui ont une qualité de pensée, qui réfléchissent que ah, si on construit une maison un jour, il peut avoir court-circuit, il peut avoir incendie, il peut avoir un pyromane, il peut avoir quelque chose. Comment on fait pour protéger tout cet investissement, tout ce travail qui a été fait pour que je puisse acheter une télévision, pour que je puisse acheter un frigo? Ou bien cet enfant que j'ai porté pendant 9 mois, il va mourir dans le feu. Il meurt dans le feu à 6 ans. Il meurt dans le feu à 3 ans. Il meurt dans le feu à 15 ans parce qu'il est bloqué dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caserne de sapeurs-pompiers. Et personne n'est offusqué. Ça n'embête personne. La paresse intellectuelle. Alors, je parlais avec ma petite sœur Tagassia. C'était une digression que j'ai faite. Maintenant, on va aller un peu dans le vif du sujet. Au sortir de cela, je vous dis, vous allez découvrir qui est le problème et quel est le problème. Alors, Tagassia, nous étions en train de parler, nous n'allons pas encore dire aux gens qui est le problème ou quel est le problème, hein, c'est la fin, mais nous allons faire juste quelques exercices. Nous disons, je veux dire ici, hein, je dis toujours qu'un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Et tu sais que ça, c'est une phrase que j'utilise vraiment auprès des miens ici. Là. Quand ils vont me dire bizarre, qui parlent, je prends des interactions pays avant en fonction de la qualité de votre qualité. Donc, comment il y a des sujets constitués. Tu sais, des fois,
sans te couper la parole, on a des fois qu'on se retrouve en famille, tu écoutes les analyses des uns et des autres, tu te rends compte parfois qu'on est encore loin derrière. On est vraiment encore loin derrière. Et j'utilise beaucoup ça. Vas-y, continue. Voilà. Donc, un pays avance, parce que les gens m'ont dit, oh, lui, il a dit quoi même? Il dit quoi même? Oh, un pays avance selon la qualité et la vitesse de la pensée, ou quoi, c'est quoi? Non, non, non. C'est une citation qui peut être étudiée même. On peut faire une thèse sur cela. Dans les Parce que écoles. ça, dans les écoles, parce que ça vous démontre, parce que la qualité de pensée d'un peuple déterminera sa performance. Tout à fait. Mais comment travaillons-nous la qualité de pensée d'un peuple? Comment travaillons-nous la qualité de pensée d'un peuple? Dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque. Comment travaillons-nous la qualité de pensée d'un peuple? Dans un pays où les politiciens n'éduquent pas le peuple à connaître leurs droits fondamentaux, à connaître leurs droits civiques, à connaître, c'est-à-dire, waouh! On va essayer à connaître la base. OK? Donc, nous allons aller depuis 5 ans. Ma petite sœur qui est à Londres, moi je suis aux États-Unis, et nous réfléchissons tous les jours sur le problème du Gabon. Comme vous qui êtes en train de nous suivre, tout le monde aujourd'hui réfléchit sur le problème du Gabon. En fait, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? On nous dit par exemple, là on parle en tant que, moi je suis un citoyen gabonais, je vais laisser d'abord l'affaire de, on est activiste, on est résistant. Activiste, ce n'est pas un métier. Résistant, ce n'est pas un métier. Résistant, activiste, ce n'est pas ma nationalité. Je suis gabonais. Je ne suis pas mienais. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas zébi. Je ne suis pas pounou. Je ne suis pas téké. Je suis d'abord gabonais. Parce que nous devons développer le concept communauté afin d'arriver au concept nation. Mais si nous allons dans les... Voilà. Donc, nous allons parler en tant que Gabonais avant de parler en tant qu'activiste ou tout ça. Donc, Gabonais que nous sommes, depuis 5 ans, donc depuis 2016, nous marchons, nous marchâmes. Nous marchons depuis 5 ans aujourd'hui et nous disons que nous voulons le changement. Nous faisons des lives, on dit que tel est espion, tel est traite. Nous faisons les lives pour dire que Ali Bongo est ici, il est là. On dit même qu'Ali Bongo est mort. Bon, Ali Bongo est mort, mais donc qui gère le Gabon? Parce que si on dit que quelqu'un est mort, mais bizarrement, qui donc gère le Gabon? Et s'il est mort, mais où sommes-nous? Comment on est encore dans nos maisons? Pourquoi on n'est pas tous au Gabon? Bon, on va laisser ça. C'est juste pour vous montrer un peu la qualité de pensée. C'est-à-dire qu'on vend plus de l'arrogance que des idées. Nous devons être capables aujourd'hui de vendre des idées de réflexion et non de vendre de l'arrogance. Parce que l'arrogance n'unifie pas. L'arrogance ne regroupe pas. Ça détruit. Ça détruit. Mais une idée, lorsqu'on vend des idées, ça unit quand elles sont comprises. Alors, donc depuis 5 ans, nous disons, on dénonce. Depuis 5 ans, on dit, les politiciens ne font rien. Depuis 5 ans, on est là tous les jours à dénoncer, 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 dénoncer. On n'essaie pas d'être maintenant du côté de la solution et donner des solutions concrètes et limpides. On dénonce, on dénonce. Le peuple attend, hein. Voilà. C'est ce que le peuple attend. Le peuple attend des résolutions concrètes et limpides. Depuis 5 ans, on crie, on attaque, on insulte, on dénonce. Mais les Gabonais qui sont au Gabon dans leur galère, on n'en voit rien. On ne fait rien pour eux. Même un bic. Et quand tu vas parler de ça, on va dire, oh non, nous, on n'a pas besoin de dire ce qu'on fait. Non. Savoir ce que l'on fait. Le peuple doit savoir.
Qui au Gabon, eux, ils veulent voir ce qui peut changer leur vie aujourd'hui, là, maintenant. Ce qui peut impacter leur quotidien, là, maintenant. Ils sont fatigués d'entendre les messages. Ils connaissent tout. Ils savent. Ils vivent dans le trou noir. Ils vivent dans l'encre de la pieuvre. Ils veulent maintenant des solutions concrètes. Ils veulent des soutiens. Ils veulent des apports. Parce que c'est ce que l'on fait normalement lorsqu'on est dans la diaspora. On amène des apports, on amène des finances, on amène la technologie, on envoie des chaussures, on envoie la nourriture, on envoie des choses. Est-ce que vous pensez que ça a un sens de parler tous les jours à des gens, de dénoncer tous les jours à des gens des choses, et après de dire à ces gens, allez-y dans la rue, lorsque vous n'avez jamais rien fait pour ces personnes, même envoyer un bic. Même envoyer un bic, vous ne le faites pas. Même payer l'école à un enfant, vous ne le faites pas. Même donner un don, vous ne le faites pas. Mais vous voulez simplement dire, dénoncer, allez-y dans la rue, faites ça. Vous pensez que les gens qui sont dans la réalité, dans la vraie vie, de leur quotidien, où ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, ils vont vous écouter, ils vont vous suivre. Développons la qualité de nos pensées. Donc, avec ma petite sœur ici, je vais maintenant aller vite dans le sujet. Depuis 4 ans, on dénonce. Depuis 5 ans, on dénonce. Depuis 5 ans, on insulte les anciens politiciens. On dit qu'ils sont voleurs. Depuis 5 ans, les mêmes personnes qu'on insulte, c'est les mêmes personnes après encore qu'on me dit « Oui, pourquoi Guy Dama ne prend pas son argent, il ne donne pas l'argent pour qu'on libère le Gabon? Pourquoi Barreau Chambrier ne prend pas son argent, il nous aide pour aider le Gabon? Pourquoi quel est l'ancien opposant encore là, qui était au PDG? Qui? Guy, il y a beaucoup. Casimir, tous ces gens-là. Pourquoi il ne prend pas... Voilà, tout le monde. Pourquoi ils ne prennent pas l'argent qu'ils ont volé et ils ne donnent pas ça pour qu'on libère le Gabon? Nous allons aujourd'hui vous faire une petite démonstration. Takassia, tu as ta calculatrice? Voilà. Maintenant, Gabonais, vous allez calculer avec nous. Combien de Gabonais de la diaspora pensez-vous que nous sommes? En France, vous êtes combien? À peu près 12 000, je crois. Hein, Takassia? Oui, si on prend ça comme ça, il y a à peu près 12 000. Ok, en France, ils sont à peu près 12 000 Gabonais. En Chine, peut-être, ils sont peut-être 100 Gabonais. Aux États-Unis, on est peut-être 200 Gabonais recensés, peut-être étudiants et tout. Au Sénégal, partout. Bon, on va englober, on va faire un général, on va dire que les Gabonais de la diaspora, nous sommes, on va vraiment minimiser. On va dire que nous sommes 15 000. 15 000 Gabonais de la diaspora. Écoutez bien la démonstration que je vais vous faire. Vous allez découvrir aujourd'hui qui est le problème et quel est le problème. Donc, Takassia, prends ta calculatrice. Oui. On fait 15 000 Gabonais de la diaspora qui dénoncent tous les jours, qui sont allés à l'extérieur parce que le pays va mal, parce qu'il n'y a rien n'est fait et on veut le changement. 15 000, et nous décidons que les 15 000 Gabonais, que chacun donne 5 €. Ou bien 15 000 fois 5, 15 000 Gabonais fois 5. Donc, chaque Gabonais donne 5 € par mois. Donc, 15 000 fois 5, oui, 15 000 fois 5, ça fait combien? Ça fait 75 000 €. Le mois. Le mois. Oui. On n'a pas encore multiplié par... Oui, on n'a pas encore multiplié. Donc, 15 000 personnes qui donnent 5 € le mois. Ça fait 75. Ça fait 75 000. Ça fait 75 000 €. Maintenant, on fait 75 000 € là, multiplié par 12. Donc, l'année. L'année. On va être pragmatique, hein? 1 plus 1 égale à 2. 900 000 €. Ça fait 900 000 € en une année. Une année. Maintenant, on fait 900 000 € multiplié par 5 ans. Qu'on bavarde depuis là. Ça fait... Voilà. Quelqu'un a même déjà mis près de 49 millions. Près de 40 millions en euros, ça fait 4 milliards 500 000. Voilà, 4 milliards
500 000. C'est en euros, là? Là, c'est en euros pour le moment. Voilà. Donc, ça fait combien? 4 millions d'euros ou bien 4 milliards d'euros? Calculez pour nous là-bas, s'il vous plaît. Calculez pour nous. Voilà, parce que la machine, elle n'a pas une machine scientifique. Donc, vous nous calculez, s'il vous plaît, ça fait 4 millions, ça fait 4 milliards, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros en 5 ans. On peut même regarder 4 milliards d'euros. On s'amuse avec nos propres vies. Hein. Donc, 4, ça fait 4 milliards d'euros en 5 ans. C'est fort. 4 milliards d'euros en 5 ans. Avec simplement 5 euros par Gabonais. Est-ce que, voilà, ça fait... Quelqu'un qui a mis 75 000 euros fait déjà 49 000. Là, 49 millions. OK. Donc, en 5 ans, ça fait... Dans les vraiment, oui, OK, d'accord. Donc, si on passe là-bas, c'est 79 000 euros. 75 000 euros font 49 millions. Donc, on avait 900 Donc, 000. on fait donc, voilà. Donc, on peut faire donc les 49 millions là. C'est l'année, non? 49 millions l'année, c'est ça, non? Et on fait maintenant 49 millions multipliés par 5. Par 5. Voilà. « 245 milliards. Voilà. C'est ça? Calculé aussi avec nous. Donc, de toute façon, vous avez vu le calcul, nous sommes dans les milliards. Les milliards là, qui sont les personnes qui auraient réalisé ces milliards? Comment comment on aurait pu arriver à cela? C'est d'abord en étant unis. Pour arriver à donner chacun 5 euros, comme les autres le font. Hein. Les Sénégalais le font chaque année. Chaque année, les Maliens, les Sénégalais donnent à leur gouvernement, à l'État sénégalais, 2 milliards de francs CFA. Contribution de la diaspora dans le budget de l'État sénégalais, 2 milliards par an. Allez-y faire votre recherche. Nous, ce que nous savons faire, nous les Gabonais, au lieu de s'unir et de dire que nous n'allons pas attendre ceux qui ont contribué au désordre du Gabon, ceux qui ont contribué à la destruction du Gabon, ceux qui ont bénéficié de tous les avantages des bongos et sont restés silencieux, c'est encore ces personnes-là qu'on pense que ceux qui vont vraiment réparer, alors que nous-mêmes, on est capable de changer la donne. On est capable de changer la donne, nous-mêmes. Ma question, c'est le crime profite à qui? Le crime profite à qui? Quand on détruit la vie des gens, quand on s'attaque, quand on s'insulte, quand on dénigre, quand on pense qu'on est les meilleurs. Quand on est maintenant, on représente plus une ethnie que de représenter un pays. Quand on refait les mêmes choses que les PDGs font, mais dans un autre style. Les mêmes choses. On dit qu'on veut le changement, on ne pousse pas la réflexion. On veut le changement, mais on ne pousse pas la réflexion à dire que comment allons-nous être capables de réunir tous ces Gabonais-là de la diaspora? On est allé seulement au minimum de 15 000 personnes. Et avec un montant juste de 5 euros, on va dire que avec juste un montant, peuvent contribuer. Voilà, un montant minimal. Vous dire que oh non, ils n'ont pas l'argent, mais 5 euros, tout le monde peut facilement l'avoir. Tout le monde peut avoir 5 euros. Ces 5 euros-là, 1 Gabonais, 2 Gabonais, 3 Gabonais, sur les 15 000, on a dit que 15 000 multiplié par 5 euros, ça faisait combien? 75 000 euros, non? Ces 75 000 euros-là, le mois, multiplié par 12 mois, on a vu ce que ça donnait. Et multiplié par 12 mois là, maintenant on multiplie ça par 5 ans. Vous voyez les milliards
et les millions et qu'on devait avoir. Ça veut dire que nous-mêmes, on pouvait décider maintenant qu'on finance un candidat. On pouvait maintenant nous-mêmes dire qu'on donne un impact à l'État gabonais. On dit, nous, on n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Et d'ailleurs, sachez que voici combien de milliards qu'on a. Et là, on peut nous respecter. Et là, on peut nous écouter. Et là, nous pouvons décider même maintenant de notre candidat. De notre candidat, où nous pouvons influencer l'adversaire. Mais si l'adversaire en face regarde que tu es un rieneux, tu n'as rien, vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez même pas regrouper là tout de suite, quand on dit qu'un Gabonais meurt, on dit que tout de suite, un Gabonais meurt. C'est nous qui insultons les pédégistes, c'est nous encore qui allons prendre le téléphone pour appeler l'ambassade. C'est nous qui allons encore prendre le téléphone pour chercher un ancien politicien. C'est nous qui allons encore prendre le téléphone, tout ça. Alors que il y a des communautés au monde, comme les Nigérians, comme les Sénégalais, comme les Camerounais. Ils ne demandent pas l'ambassade. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas. Pourtant, ils ont le gouvernement, ils ont aussi la dictature. Pourtant, leurs présidents sont des dictateurs. Mais ils n'attendent rien du président. Parce que la vérité, c'est que nous sommes des orphelins. Nous tous, nous savons que on a un gouvernement. Nous disons que le gouvernement est incapable, le gouvernement est tordu, le gouvernement est rigolo, le gouvernement est tout ça. Mais c'est nous qui attendons pour quelque chose d'eux. Ouais. Donc, c'était ce petit live que je ferais faire aujourd'hui pour dire maintenant 1 + 1 = 2. Et vous dire au finish simplement que le problème du Gabon, je te laisse Garcia dire, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème du Gabon. C'est nous-mêmes qui ne savons pas ce que nous voulons. Les pédégistes, ils sont clairs, nets, limpides dans ce qu'ils veulent. Et c'est de bonne guerre. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, hein, on ne va pas en guerre lorsqu'on n'est pas un stratège. On ne va pas en guerre lorsqu'on n'a jamais lu les livres comme L'art de la guerre de Sun Tzu, lorsqu'on n'a jamais lu le livre rouge de Mao Tse-tung. On ne va pas en guerre si on n'a jamais lu les livres Les 5 anneaux de Miyamoto Musashi, etc., etc. Quelqu'un qui est en rang organisé battra toujours ceux qui sont dans le désordre. Quelqu'un, c'est pour ça que l'armée tape tout le monde, parce que l'armée est organisée. C'est pour ça qu'une équipe de ballon va taper notre équipe au Gabon selon l'organisation, l'unité. Mais si vous n'êtes pas unis, si vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez, comment pouvez-vous étonner du résultat? Je vous ai dit ça la dernière fois, vous allez m'insulter, vous allez mal me parler, mais les bongos vont rester encore bien même, bien. Ils vont bien rester encore parce que nous ne savons pas ce que nous voulons. Du tout. Attaquer Garcia, c'est elle le problème. Attaquer tel ou faire des lives, des lives. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas de solution à trouver. Il n'y a pas de solution pragmatique. Comme les pédégistes. Les pédégistes, tu demandes à un pédégiste, tu dis à Ali Bongo, l'état d'Ali Bongo est quoi? Il va te dire, au pire des cas, il va te dire, oh non, il est fatigué. Il a la fatigue sévère. Il a la fatigue sévère. Parce qu'ils sont limpides dans leur logique. Ils sont clairs. Et c'est de bonne guerre. On ne fait pas la politique avec les émotions. C'est de bonne guerre. On ne fait pas la politique. Rien dans la vie ne se fait avec les émotions. Je fais les arts martiaux. Et moi, en tant que champion de taekwondo, mon coach, mon maître Mavungu Nestor, ou bien mon maître, 3 fois champion du monde ici aux États-Unis, Master Kung Yong Lee, un Coréen, 100%, ils m'ont toujours dit que être champion est la chose la plus facile, mais c'est de rester champion. C'est toi qui décides par la qualité de ta pensée. C'est toi qui décides que tu ne montres pas à ton ennemi que tu as mal. C'est toi qui décides que tu ne montres pas à ton ennemi que tu es fatigué, que tu es en colère. Parce que si tu vas dans l'émotion, tu ne réfléchis plus bien. Non. La qualité de ta pensée n'est plus bonne. Et comment suivre des gens qui se fâchent tous les jours? Comment suivre des gens qui sont que dans la calomnie tous les jours? Mais ils sont contre ce que nous voulons. Nous voulons le respect. Moi, je me suis levé parce que je veux un meilleur Gabon, où quelqu'un ne me parle pas mal,
ou quelqu'un va me respecter comme si j'étais en France? Est-ce que quand vous êtes en France, tu peux te lever un matin, tu commences à insulter quelqu'un, enregistrer quelqu'un, ou faire tout ça là? Est-ce que quand tu es à Londres, ma soeur, à Londres, là-bas, tu peux enregistrer quelqu'un au téléphone n'importe comment? Non, tu peux pas. Ou tu peux Rien venir que faire les trucs. quand tu appelles une compagnie au téléphone et qu'ils veulent t'enregistrer peut-être pour des raisons légales, ils doivent nous te préviennent que pour des raisons légales, est-ce que vous nous permettez qu'on vous enregistre? Voilà. Donc, la question ici est, le changement, c'est quoi? Qui est le problème et quel est le problème? Mes frères et sœurs, c'est nous le problème. C'est nous-mêmes. Nous avons C'est démontré. la diaspora le problème. Ma soeur encore, on va faire une petite démonstration encore. Là, c'est un message pour tous les Gabonais qui sont économiquement faibles. Nous devons nous décomplexer, mes frères et sœurs. Vous savez, je connais des gens qui ont des écoles au Gabon. Avoir une école, quand vous avez une école, vous voyez beaucoup de choses. Vous allez voir des Camerounais qui vont venir dans votre école ou des Burkinabés qui vont venir, monsieur, vous avez l'école, est-ce que je peux venir vendre les sandwichs? Le Gabonais qui est dehors là-bas, il va dire, eh, la regarde là, elle vend les sandwichs. Tu rigoles, tu te moques de la personne qui vend les sandwichs. Garcia, s'il te plaît, est-ce que tu peux me calculer? On prend la calculatrice. Aujourd'hui, on va faire 1 plus 1 égale à 2. Parce qu'on va travailler la qualité de la pensée du peuple gabonais. Nous devons changer la qualité de notre pensée pour que la vitesse de notre pensée soit une vitesse révolutionnaire, qui va faire une vitesse qu'on va pouvoir compétir contre les Nigériens, contre les Camerounais, contre les Sénégalais, contre les Libanais et tout ça. Parce qu'on va changer la qualité de notre pensée. Tu me fais, dans une école, à Libreville, il y a tellement des écoles privées. On prend une école comme EPI, ou bien le Quaben, ou Bessieux, où il y a plus de 1000 élèves. Maintenant, tu prends ta calculatrice, tu fais un sandwich coûte combien? C'est 500 francs, non? Un sandwich. Voilà. Ben, on fait un sandwich de 500 dans un établissement comme EPI de Zion. EPI, il y a un Zion, il y a IAI, il y a, je sais pas, il y a au moins 3 EPI dans Libreville. Maintenant, tu fais 500 francs multiplié par, disons, on va dire 50 sandwichs que tu vas vendre dans la journée. S'il te plaît, ça fait combien? Ça fait 25 000. D'accord? Maintenant, 25 000 francs, c'est le jour. Maintenant, tu fais 25 multiplié par lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours. Ça fait 75 000, n'est-ce pas? Oui. 75 000 multiplié maintenant par 4 semaines. Ça fait combien? Non, tu t'es trompé. 25 000 jours multiplié par 5. Oui. Ça fait 125 000. Voilà, ça fait 125 000. C'est ça? Oui. Oui. Maintenant, 125 000 multiplié par 4. Multiplié par 4, ça fait 500 000. Voilà. Est-ce que 500 000, vous connaissez combien de DG qui gagnent 500 000? Vous connaissez combien de personnes qui sont à la fonction publique qui gagnent 500 000? Et ils gagnent ça au mois. Et il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est une école. Ça, c'est un établissement. Bon, maintenant tu fais, on a dit combien? Ça fait combien? 500 combien? 500 000. Donc, ça, maintenant. Ça, ce n'est même pas le salaire d'un fonctionnaire qui est en, comment ils appellent ça, qui est en D, c'est pas D. En D2, en A1. Voilà, salaire de base. D'un fonctionnaire de A1. De base. Maintenant, on dit les 500 000 là, c'est avec une seule école, non? Maintenant, tu vas dire 500 000 là multiplié. Maintenant, tu vas tout faire. Parce que maintenant, quand tu es un entrepreneur, ce qui vient d'entrepreneur, c'est toi qui décides ce que tu veux avoir. Parce que peut-être demain, après-demain, tu veux rester pendant 6 mois sans travailler. Donc, tu vas te dire que là, je vais booster mon travail. Donc, je vais augmenter mon réseau. Donc, je vais maintenant chercher deuxième école, troisième école. Donc, ça fait, si tu fais maintenant 500 000 multiplié par 3 écoles, 1 500 000. Vous connaissez combien de DG ou combien de fonctionnaires qui ont 1 500 000 par mois sans qu'on ne t'humilie, sans qu'on te dise de rentrer à la Rose-Croix, sans que tu ne dépendes de la Rose-Croix, sans que tu ne dépendes qu'on va t'injurer quelqu'un que tu vas dire que, oh, il n'a même pas de diplôme, c'est lui qui me commande, oh, c'est un tel de telle ethnie qui me commande, il n'a même pas de diplôme, mais il me commande.
Mais c'est toi qui as accepté parce que tu es complexé. Parce que la qualité de ta pensée, c'est seulement quoi? Le bureau, le bureau. Mais tu ne sais pas que celui qui est sur le terrain, qui vend ses sandwichs, se moque même de toi. Je connais des Gabonais et des Gabonaises aujourd'hui qui ont ouvert les yeux et qui aujourd'hui se font 1,5 million par mois en vendant seulement les sandwichs. Tout à fait. Là, il y a un bon commentaire, là, quelqu'un qui a dit que le Gabon, ils sont à 475 000 francs le mois. J'ai bien dit ça. Voilà. A1. Là, c'est même le haut. Le A1, c'est le top. Là. Quand il commence. Donc, on revient encore, ma soeur. Quel est le problème et qui est le problème? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes le problème. On a une pensée. C'est-à-dire que nous ne réfléchissons pas assez. Nous avons la paresse intellectuelle. On ne peut pas pousser la réflexion. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que voilà pourquoi quand je suis même des fois on dit que oh, les étrangers sont venus, ils prennent l'argent au Gabon. Je dis qu'il faut arrêter. Le même argent que les étrangers arrivent à brancher au Gabon, là, nous-mêmes, nous sommes capables de passer le même argent en étant Gabonais sur place. Donc, on arrête de souvent indexer les ethnies, les pays des autres qui sont venus. Ils ont compris qu'il y a l'argent à se faire, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons, et je veux aussi faire une remarque, hein. Excusez-moi, hein. Ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de juger quelqu'un, nous sommes en train de pousser la qualité de notre pensée, nous sommes en train de pousser la vitesse de notre pensée. Bon, nous disons, nous les activistes, nous disons que les pédégistes, moi j'ai toujours dit qu'un pédégiste n'est pas mon ennemi, c'est mon adversaire, c'est de l'adversité politique, l'adversité sur le plan social, économique et politique. Parce que nous sommes tous Gabonais. Et pour convaincre l'autre Gabonais, il faut venir avec un argumentaire solide, limpide, qui veut dire que même l'adversaire va même devenir complice, il va dire que non, ouais, là, en fait, tu as raison. Mais si on va seulement que dans l'insulte et dans l'invective, il va toujours se replier. Donc, il ne faut jamais se fatiguer d'essayer d'expliquer les choses qui sont logiques et simples. Je vais donner un exemple simple. Nous venons ici, là. Aujourd'hui, moi, vous allez remarquer, hein, moi, je suis toujours que sur 3 secteurs. Je parle toujours d'économie parce que le premier diplôme que j'ai fait dans ma vie, c'est International Business à Montgomery College, ici aux États-Unis, de Rockville. Après, je vous parle soit des handicapés ou des patients psychiatriques, parce que je ne dirais pas les fous, parce qu'au Gabon, nous n'avons pas de plateau technique pour pouvoir scientifiquement déterminer que quelqu'un est malade. Ça, c'est encore une autre tare. Bon, donc, et après, je vous ai parlé des prisonniers, parce que personne ne peut mieux parler des prisonniers ou personne ne peut parler à quelqu'un de ce mieux que lui, que ce que lui-même il a vécu. J'ai été en prison, j'ai vu ce qui s'est passé en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me parler de la prison plus que moi-même, plus que moi. Parce que j'ai vécu ça. Donc, revoyons, poussons la réflexion. Le Gabon que nous voulons, c'est un meilleur Gabon. Un Gabon où on est objectif. Un Gabon où on est impartial. Que je sois pour nous, Fan, Teke, Zembi, si mon frère fait quelque chose qui n'est pas bien pour l'intérêt de la nation, je lui dis que non, c'est pas bon ce que tu fais. C'est comme quand tu es dans une famille, vous avez le même nom, et puis un est en train de coucher les filles partout, il grossit les filles, ne s'occupe pas des enfants. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Pourtant, vous êtes même père, même mère. Vous allez dire que, hey, arrête, tu es en train de gaspiller le nom de notre famille. C'est le même principe que nous devons faire entre nous. Quand un frère dans ton ethnie fait le désordre, il faut lui dire que ce n'est pas bon. Quand quelqu'un qui est d'une autre ethnie est meilleur que toi, tu dois dire que non, 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 ce n'est pas parce que c'est nous qui avons le pouvoir que moi je dois être positionné là, laisser la place là à Garcia. C'est une fille fan, mais elle peut le faire. Elle est meilleure, elle est qualifiée, elle a la compétence, elle a les diplômes, elle a l'expertise. Pourquoi c'est le Méné que vous allez mettre? Donc moi voilà le Gabon dont je rêve. Donc, nous devons, chaque Gabonais doit être capable de rêver. Chaque Gabonais doit être capable de pratiquer le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Nous devons désormais cesser de laisser les gens, quiconque penser pour soi. Même moi-même là, vous ne devez pas me laisser penser pour vous.
C'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui, vous êtes capable d'aller maintenant raisonner, analyser sur ce que j'ai dit et de voir maintenant est-ce que c'est cohérent ce qu'il dit. Est-ce que c'est cohérent de dire que quelqu'un est mort et puis on est encore là après quelques mois à dire que, oh, j'ai dit, que, vraiment, il gère mal le pays. Tu as d'abord dit qu'il est mort, après maintenant tu dis qu'il gère mal le pays. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent de dire que quelqu'un est mort et puis on dit encore que le pays est mal géré? Est-ce que c'est cohérent lorsque l'on dit, dans le contexte que nous sommes, qu'on veut un meilleur Gabon, que toi qui reproches aux pédégistes, que moi je vous dis tout le temps ici, qu'un pédégiste, depuis 50 ans, nous a fait ça. La même personne, ministre d'hydrocarbures. Après hydrocarbures, ministre de la jeunesse et des sports. Après ministre de la jeunesse et des sports, ministre de la santé. Après ministre de la santé, ministre de la famille. Ou de l'économie. C'est-à-dire qu'une seule personne, comme on dit désormais, who be you? Who be you? Tu as quel diplôme finalement? En France, pourquoi ne poussons-nous pas la réflexion pour même l'intérêt de notre pays? C'est qu'on copie les autres. En France, le ministre de la jeunesse et des sports, ça va être quelqu'un qui a fait le sport dans sa vie. Le ministre de la santé publique, c'est quelqu'un dans son CV, dans ce curriculum, tu verras qu'il a fait quelque chose qui a trait avec les sciences, la santé et quelque chose. Le ministre de l'aéronautique ou de l'hydrocarbure ou du pétrole, c'est quelqu'un qui a fait des études de pétrochimie ou quelque chose. Bon, si nous avons pu détecter le problème que les PDG ils font ça, une seule personne a tous les diplômes du monde, on ne sait pas. Comment nous encore, à cause de nos égos, une même personne va dans tous les sens. Aujourd'hui, va te parler des problèmes de la famille. Demain, va te parler des problèmes de ça. Après, demain, va te parler de tout ça. Après, demain, va te parler de ça. Après, demain, ça dit que tu connais tout. Alors que tu n'as pas aucun diplôme qui peut venir attester ce que tu dis. Tu n'as aucun diplôme qui peut venir valider, confirmer ce que tu dis. C'est-à-dire que parler avec autorité. Mais le peuple, nous sommes là, par milliers dans les lives. Mais nous sommes un peuple paresseux intellectuellement. Parce qu'à un moment, tu dois te dire que, ben, lui, là, il me dit de prendre des comprimés. Est-ce qu'il est médecin? Il a un diplôme de médecine? Non. Ah non, il a la culture générale. Non, les gars, arrêtons ça. Si tu es quelqu'un qui est populaire, tu invites quelqu'un qui a l'expertise dans ce domaine. Si tu veux parler aujourd'hui de problèmes matrimoniaux, appelle quelqu'un qui a fait des études dans ça. Si tu veux parler aujourd'hui d'aéronautique, ou tu veux parler aujourd'hui de politique, ou de quelque chose, je ne sais pas, d'un domaine, invite quelqu'un qui est dans ce domaine, qui a eu des diplômes dans ce domaine, qui a la légitimité de parler de ça parce qu'il est, il est diplômé, il a la compétence dans ça, donc on peut le suivre. On ne suit pas quelqu'un qui n'a pas la compétence. Si je suis quelqu'un qui n'a jamais fait les arts martiaux, maintenant je vais venir entraîner une salle des champs, je vais venir entraîner l'équipe nationale, alors que moi je n'ai jamais été athlète, ou je ne suis pas un architecte. Maintenant on va venir de construire une maison, de faire le plan d'une maison. Non. Je ne suis pas un pilote. On va venir de venir. C'est-à-dire que voilà, un avion est là. Maintenant, à Libreville, là, on dit que tout le monde doit fuir. On va demander qui sait conduire l'avion, qui est pilote. On ne va pas tous monter maintenant dans l'avion et puis n'importe qui va commencer à conduire. Ça veut dire que nous-mêmes, là, la qualité de notre pensée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que nous voulons nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que nous reprochons aux pédégistes, nous-mêmes, l'arc réflexe, naturellement, qu'on nous rattrape, ce que nous avons vécu pendant 50 ans là, nous-mêmes, nous sommes le réplicat de ça. Nous-mêmes, les égos se lèvent, tu veux montrer que c'est toi qui connais tout. Et tu calomnies, c'est-à-dire que tu mets en réserve celui qui a les diplômes, qui peut venir dans ton live, où tu es vraiment visible, tu as plus de 15 000 vues. Tu peux lui donner ta plateforme pour maintenant venir exercer son expertise. Mais toi, tu vas faire de la sorcellerie à tous ces Gabonais qui sont architectes, qui sont dans la santé, qui sont experts en ça. Non, c'est toi qui veux faire tout. Vous ne voyez pas vous-même que c'est nous-mêmes qui avons le problème. Et encore, c'est nous qui voulons donner des directives aux autres, alors que nous-mêmes, on n'a pas les diplômes ou les expertises dans ce domaine-là. Tu voulais dire quelque chose, ma soeur?
Je Vas-y. voulais dire que c'est regrettable qu'on en arrive à ce stade-là. On était pourtant bien parti, mais ça va dans tous les sens. Tout le monde parle des mêmes sujets, alors qu'on pouvait centraliser certaines personnes sur certains sujets dont ils sont experts. Et c'est fatigant parce que quand je regarde, je l'ai dit tout à l'heure au contraire, que quand je regarde, moi j'ai des enfants qui sont pas 100% gabonais, qui sont moitié. Mais quelle autre moitié de moi, mon côté, mon patrimoine gabonais, qu'est-ce que je leur montrer, je leur apprendre? Je ne peux pas aller au Gabon et être fier d'être au Gabon parce que tous on voit ce qui se passe sur la toile. C'est regrettable. On ne peut pas tous parler des mêmes choses, être experts en tout. C'est pas possible. Moi, je m'évite de parler de certaines choses parce que j'estime que quand je ne connais pas, parce qu'il y a même des lives, tu m'excuses, il y a même des lives où la personne ne connaît même pas de quoi il s'agit. Mais tu prends seulement ton téléphone, tu viens, tu parles. Tu attends que c'est les internautes qui vont te donner les informations en fonction de ce qui se passe. Mais instruis toi-même avant de venir là. Et si tu ne veux même pas intervenir d'autres personnes qui ont l'expertise dans ce secteur-là, est-ce que c'est, je sais pas, ça n'a l'air de rien, Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est là où on parlait tout à l'heure, on disait, il y a une différence entre, et maintenant on devient blogueur. Même les blogueurs travaillent, hein, parce que les blogueurs, ils font des l'editing et tout ça. On devient maintenant un blogueur. C'est tout le monde devient blogueur. Dès que quelqu'un prend sa caméra, tu nous filmes comment tu es en train de manger, tu nous filmes comment tu es en train de préparer, tu nous filmes comment tu es en train de faire la fête. Là, on est même confiné. Donc, imaginez si on était confiné Covid, mais on devait avoir des multitudes de blogueurs. Là, même si un peu ralenti, le Covid nous a un peu ralenti parce que depuis le printemps dernier, on est un peu confiné. Mais c'est incroyable. Et vous voyez, quand les Français, les politiciens, qui ont la main mise sur le Gabon, qui tirent de tels directs, vous voulez cette comment qu'ils prennent au sérieux? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas prendre au sérieux. Ils se disent, non, ils sont en train de s'amuser. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, il y a un problème d'ego, un problème d'humilité et il y a un problème. Tu sais, on peut être ensemble, mais pas être unis. Tout à fait. On est ensemble là, mais on n'est pas unis. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, et j'insiste, hein, que désormais, chaque Gabonais réfléchisse pour lui-même. Que chaque Gabonais développe la pensée critique. Il n'y a que les menteurs qui ne veulent pas que les gens puissent penser d'eux-mêmes. Il n'y a que des manipulateurs qui ne veulent pas que les gens pensent d'eux-mêmes. Il faut pouvoir réfléchir que, ok, celui-là qui me parle là, est-ce que celui qui me dit que la sorcellerie c'est ça, le Guiti c'est ça, est-ce qu'un jour il a été déjà candidat dans sa vie? Est-ce qu'il a été déjà maire ou candidat pour être maire ou candidat pour être député? Est-ce qu'il fait vraiment la politique? Bon, lui ne fait pas la politique. Bon, lui là il veut me parler de la santé. Est-ce que c'est un expert en santé? Est-ce qu'il est médecin? Est-ce qu'il a fait des études de santé? Bon, lui, il a pu me parler de droit. Est-ce que celui-là, il a étudié le droit? Posons-nous les bonnes questions. Mais on prend seulement. Ce qui fait que nous devenons nous tous des poubelles. Parce qu'on ne fait que prendre des mauvaises informations, puisque ceux qui doivent parler ne parlent pas, et ceux qui ne doivent pas parler ne parlent, parce qu'ils n'ont pas l'expertise, mais ils parlent encore. Ouais. On doit se ressaisir, hein. On doit vraiment se ressaisir. Si on veut vraiment avoir un brin d'espoir, que ce qui est sûr, nous là, les 30 ans et plus là, on ne verra pas la fin de ce combat. Ce qui est sûr, nous ne verrons pas ça. Mais si on veut quand même avoir un petit brin d'espoir, que nous enfants au moins puissent voir ce Gabon nouveau là, on doit se réveiller déjà de cet après-midi. Voilà. Donc, beaucoup d'entre nous, comme je disais au grand John, beaucoup d'activistes sont en train d'arriver dans la cinquantaine. Donc, quand on se moquait il y a 5 ans, il y a 7 ans, de nos classiques qui étaient au PDG, qui sont venus nous retrouver là,
Mais qu'on ne se détrompe pas. D'ici 2023, là, beaucoup vont atteindre la cinquantaine ou auront dépassé même la cinquantaine. Donc, ça aurait été quoi le but de crier dans les lives, de crier, de parler de tout, de rien, pendant plus de 7 ans, 14 ans de papardage, pour qu'à la fin, on retombe dans la même spirale. Et comme on disait tout à l'heure, je disais que c'est bien de dénoncer, mais n'oublions pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? La réalité. La réalité. Il y a une différence, je vais encore me dire ici encore, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, là, tu as beaucoup de gens qui te regardent sur Internet, Ouais. qui s'applaudissent. Mais la vérité, c'est que si on arrête la résistance aujourd'hui et qu'on dit que chacun doit rentrer chez lui, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Est-ce que tu as un boulot? Est-ce que tu as, pendant ces 5 ans-là, tu es même allé prendre des certificats, des petits diplômes? Est-ce que tu as essayé de t'investir en toi? Est-ce que tu as essayé de te remettre en cause? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'ai appris un diplôme? Est-ce que j'ai appris un certificat? Est-ce que... Parce que pendant qu'on est en train de crier, ceux qui sont au Gabon avancent, hein? Mais on veut vendre le Gabon mauvais, le Gabon zéro, le Gabon perdu. Mais comme je vous ai dit une fois dans mes lives, au Gabon, les gens continuent. On a tué des gens en 2016, non? Oui. Mais les gens continuent à se marier. Les gens continuent à construire des maisons. Les gens continuent à aller à l'école. Les gens continuent à travailler parce qu'ils doivent vivre. Les gens continuent à essayer d'avoir des diplômes. Mais toi, tu es là tous les jours que vendre la haine, vendre le chaos. Mais parce que pour moi, je pense que c'est une manière pour moi de vouloir espérer toujours que le chaos reste. Parce que tu sais que si le chaos là s'arrête et qu'on dise qu'on doit rentrer, tu n'auras rien. Tu n'as rien. Tu vas seulement espérer que sur ce que tu fais qu'entretenir, de faire les lives, parce que tu espères qu'un jour qu'on va rentrer au pays, tu vas appartenir à un groupe politique ou même à te donner un poste politique. Mais si on laisse la politique et on doit parler de qu'est-ce que tu as fait, à part la politique, qu'est-ce que tu as fait pour ta vie, pour t'occuper de ton enfant, pour t'occuper de ton développement, de ta famille, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ce sera le triste sort de 2023 de beaucoup. Parce que ceux qui sont au pays, hein, moi je vous dis la vérité, hein, les autres pays m'ont dit que mais lui là, donc les lives qu'il faisait tous les jours, 5 ans, 6 ans, maintenant il arrive là, il prend les taxis au Gabon, il arrive là, c'est pour dormir dans la chambre de la tante ou la chambre du cousin. Il arrive là à l'aéroport, il n'y a même pas sa propre voiture qui vont le chercher. Non, on va dire que oh non, j'étais un résistant, donc on m'a bloqué tout. C'est faux. Tu peux être résistant et faire tes affaires. Tu peux être résistant, aller à l'école. Tu peux être résistant, gérer tes business à distance. Tu peux être résistant et relancer tes affaires. Tout à fait. Mais beaucoup font tout pour entretenir la haine, pour entretenir le chaos. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils existent. 1 + 1 = 2. Changeons nos mentalités pour notre intérêt, pour une meilleure cohabitation. Sinon, ces mêmes personnes-là, quand ils vont aller au pays, ils vont faire les mêmes choses que les anciens PDG parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas essayé de se réévaluer, ils n'ont pas essayé de s'investir dans leur propre vie pour avoir des affaires ou quelque chose, et donc ils vont seulement espérer que sur la politique. Et ça va revenir encore. Ils seront comme les critiques de celles on a dit. On se plaint nous-mêmes là que beaucoup de nos vieux politiciens là, beaucoup ne peuvent pas prendre la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sur le dos de l'État, ils vivent du fait d'avoir des titres, d'être ministre, d'être DG. Ils ne vivent que de ça. Donc, c'est la même chose qui va se répéter, même si on arrive à changer ce système-là. Mais en fait, la suite à venir, c'est la même chose. Vous voyez, moi, je vais vous dire quelque chose ici. Hein. Ici, aux États-Unis, nous avons mis en place, je suis même très content, dans ce live, il y a le secrétaire d'une plateforme, d'une organisation que nous avons mis en place qui s'appelle The Gabonese Community USA. C'est une plateforme où nous ne parlons jamais de politique gabonaise. Nous ne parlons jamais de la politique là-bas. C'est une plateforme où nous nous sommes réunis pour essayer maintenant de compétir, pour essayer maintenant de s'organiser aux États-Unis
pour que les Gabonais existent économiquement parlant aux États-Unis, pour qu'on ait un millionnaire Gabonais un jour et qui pourra financer les choses, qui pourra construire des écoles au Gabon, qui pourra faire des choses. Ici, on pourra dire que voilà tel immeuble à New York appartient au Gabon, à des Gabonais. Comme les Nigérians, ici aux États-Unis, ils ont des immeubles, ils ont des banques, ils ont des franchises. Les autres communautés le font. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? C'est à cause de la qualité. On a la paresse intellectuelle. On ne pense pas, on ne veut pas trop pousser la pensée. C'est politique, 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 politique. Oui, je vais soutenir Casimiro Oyamba, je vais soutenir Léon Debezo, je vais soutenir. Mais alors que toi-même, tu as tes pieds, tu as ta tête. Tu es en France, tu es aux States. On peut s'organiser pour être une communauté forte. Forte. Et faire des actions économiques. Et maintenant avoir un poids économique. Parce que le monde aujourd'hui, c'est l'économie qui est une force. Même ton adversaire te respectera. Vous croyez que si on a 3-4 millionnaires en euros gabonais qui sont de la résistance et ils disent qu'ils vont aller au Gabon, on va les arrêter? Jamais. On ne pourra jamais les arrêter. Jamais. Vous croyez que si on... Le rapport de force, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est tout. Tout ce qu'on nous bavarde, on crie là. Le rapport de force de nos jours, hors résistance ou pas, c'est l'argent. Quand tu as l'argent, le monde est à tes pieds. Donc, si la résistance et la diaspora, on arrive à s'organiser. Donc, le pays, je ne vois pas qui va nous dire, je ne vois pas que l'argent de la qui va nous dire qu'on ne rentre pas. Voilà, voilà. Il s'appelle Manu, Monsieur Manu de Grassa. Il est là dans le live. C'est le secrétaire de notre plateforme. Mais quand nous avons initié, au départ, nous étions 4. Judith Omanda. Comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. On était 4. OK? Celui qui était dans le Congo, ça. Jean-Pierre. Et puis l'autre, comment il s'appelle? Le troisième, comment il s'appelle encore? On était 4. Mais on nous a combattus. On a dit oui, danger. Pourquoi vous voulez parler d'argent? Donc vous avez oublié les morts de 2016. Mais je leur ai dit, et je suis resté sur ma position, que nous avons besoin de nous reconstruire financièrement pour qu'on ait une contrebalance, pour que nous puissions exister financièrement. Et les Gabonais qui viennent aux États-Unis, quand ils arrivent ici, le premier Gabonais qui est venu aux États-Unis est venu ici peut-être depuis les années 1945, 55. Mais comment un Gabonais va venir en 2021? Il va dormir dehors. Vous pensez qu'un Nigérian arrive en France ou aux États-Unis, il peut dormir dehors? Jamais. Ils sont organisés. Stop, stop. Ils sont organisés. Yeah, go. Yeah. Ils sont organisés. Dans notre plateforme, on fait tout pour trouver des bourses d'études pour nos jeunes. On fait tout pour avoir une base de données. C'est-à-dire que quand tu arrives, on va te dire comment faire pour avoir une maison. On va te dire comment faire... Avoir le minimum. Comment faire pour avoir le minimum? Comment faire pour avoir une assurance vie? Les Gabonais meurent partout dans le monde et vont chercher l'ambassade pour envoyer des corps. Alors que vous pouvez tout faire pour avoir vos assurances vie. Tu es en France, paye ton assurance vie. Sois dans une organisation qui donne l'assurance vie aux membres de l'association. C'est ce que nous faisons dans notre plateforme. Assurance vie, on se bat pour avoir ça. Les bourses pour les étudiants ici aux États-Unis, on se bat pour avoir ça. On se bat pour faire en sorte que quand un Gabonais meurt, nous contribuons entre nous. On se bat pour avoir des centaines de milliers de dollars pour qu'un jour on puisse acheter même un McDonald's ou quelque chose pour nous dire que voilà, nous avons fait. C'est ça que nous devons aujourd'hui réfléchir. Nous, on avait commencé ici en Angleterre, mais malheureusement, on nous a combattus. Voilà. Mais on nous a combattus pourquoi? Parce que quand les Gabonais s'organisent toujours en association, ou en fédération, après ça se transforme en politique, on va prendre les noms des gens et tout ça là. Mais cette fois-ci, on a dit, il n'y a pas de ça, c'est apolitique. On a des statuts. Ça ne sera jamais un parti politique ou quoi. On n'amènera jamais le nom de quoi. On ne parle pas de politique. Là-bas, il y a les fans, les pounous, les zébis, les tekis. Là-bas, il y a les pédégistes, les opposants, les activistes. Quand on est là-bas, on parle développement. Tu viens de me donner une idée, peut-être qu'il faut te relancer, de voir s'il y a des... S'il y a des personnes qui peuvent... Non, mais tu nous contactes aux États-Unis, tu contactes Manu de Grassa, c'est le secrétaire, ou tu contactes la présidente Judith Omanda. Oui, nous allons te dire comment nous avons fait pour réussir à ça. Oui. Voilà. Tu comprends? Je me souviens, quand on avait fait la première réunion dans une église, la première réunion que nous avons fait, on l'a fait dans une église dans le Bronx.
Quelqu'un, un activiste du Canada est venu faire un live. Oui, regardez, Danger avec les gars des États-Unis, ils les amènent déjà avec des choses de l'AGV, ils réunissent les Gabonais, tout ça là. Ils ont trouvé l'argent où? Pour être dans une salle, tout ça. Alors que nous, on était seulement riais. C'était une salle de l'église, dans l'église. C'est les Gabonais eux-mêmes qui avaient cotisé un peu. On n'avait que 2 cartons de coca ce jour même. Vous voyez, vous ne pouvez pas être un leader et être seulement pour calmer les gens, pour détruire toujours les gens à base de mensonges. Et je dis toujours que la qualité, un pays avance, comme je dis toujours, un pays avance selon la qualité et la vitesse de la pensée de son peuple. On te dit que quelqu'un a fait telle ou telle chose. Tu ne peux pas demander où est la preuve. Prouve-moi. Ah, il y a l'audio. Est-ce que je peux écouter aussi l'audio là? Non, mais tu montres seulement. Tu jambes pour faire aide-moi à détester. C'est ce que nous, les Gabonais, on sait faire. Détruire. On a l'amour pour détruire. On a l'amour pour détruire, déconstruire la vie de quelqu'un. Quelqu'un a étudié ça dans sa vie, quelqu'un a travaillé, quelqu'un a fait tout dans sa vie, il a une histoire. Vous voulez détruire. Quelle est la différence avec les pédégistes? Les pédégistes même ne font pas ça. Aucune différence. Au contraire, les pédégistes sont très unis. Ils sont logiques, ils savent ce qu'ils veulent, c'est rester au pouvoir. Non, ils ne tergiversent pas. Eux, ils veulent rester au pouvoir. C'est nous qui ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Les pédégistes ne s'attaquent jamais. Les pédégistes sont limpides dans leur jeu. Limpides. Limpides. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça, c'est comme ça, on parle. On parle comme ça, nous c'est comme ça, on veut le pouvoir. C'est tout. Donc, ma soeur, tu as un mot de fin? On va partir, on va laisser les Gabonais aller à leur occupation. Je crois que comme j'interpelle vraiment, j'espère qu'il y aura de nos frères de la diaspora qui vont suivre et qui vont partager ce direct. Vraiment, j'interpelle les Gabonais, quel que soit où nous sommes, à former une seule mère, à former une seule patrie. Mon cœur est blessé quand je vois les Gabonais s'insulter, les Gabonais se calomnier, les Gabonais se détruire. À quelle fin, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais mettons un peu nos égos de côté. Mettons la jalousie de côté. La colère qu'on ait pu avoir contre X ou contre Y. Mettons nos problèmes de côté. À l'heure là, le Gabon a besoin de tous ses enfants. Le Gabon a besoin de tous ses enfants pour se reconstruire. Arrêtons d'être dans les divisions ethniques. Ça ne nous emmènera nulle part, puisque la vie nous a déjà montré que ça ne nous a jamais emmené nulle part. Donc, pourquoi il faut qu'on se focalise là-dessus? Si on n'a pas besoin de se focaliser là-dessus, nous sommes tous d'accord qu'on veut tous le bien du Gabon. C'est par la force qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses et qu'on va pouvoir se faire respecter. Tout ce que nous sommes en train de faire là, les autres rigolent, les autres, je peux dire même, ils s'en foutent, ils ne craignent même pas, ils dorment tranquilles. C'est qu'ils ne tremblent même parce qu'ils pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. Revenons vers le pourquoi, l'essentiel, le pourquoi on s'était mis sur les réseaux sociaux, le pourquoi on avait commencé à lutter contre un régime. C'était quoi notre objectif? Laisser que je ne m'entends pas avec elle. Autant m'avait pas mal parlé. S'il y a eu des problèmes auparavant, c'est pas ton frère ou ton frère, tu disais, ah, c'est vrai que tu m'avais pas mal parlé, bien c'est vrai, je t'avais insulté, bien c'est vrai, j'avais dit des choses que je n'aurais pas dû faire, mais repartons sur de nouvelles bases. J'ai dit ça au grand Benjamin. 2023, c'est 23 ans, mais 3 ans là, ça va aller vite. Et si d'ici la fin de 2021, la diaspora gabonaise ne s'est pas encore ressaisie, on est juste désolé. Le système PDG va encore nous diriger pendant 7 ans. Et il n'y a rien qu'on pourra faire, à part pour certains qui ont commencé à faire et à arranger leur vie. Ils vont continuer à vivre leur vie parce que pour la politique, il y a une vie. Avant la politique aussi, les gens ont une vie. Donc, c'est maintenant que nous devons nous ressaisir rapidement. Parce que les autres enfants, ils ont déjà commencé à mettre sur pied des cellules de travail pour que leurs candidats en 2023 passent haut les mains.
Et il ne faut pas qu'on soit étonné, qu'on dit qu'on a fondé, on a vu la scène. C'est maintenant que chacun mette ses égos de côté. Si vous insultez en inbox, vous retrouvez la paix. Et en inbox, vous appelez, vous dites votre vérité, comme des grands, des adultes que nous sommes devenus. Je vous en supplie, mettons nos égos de côté. Le Gabon qu'on veut là, c'est pour le bien de nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, lui, il veut rester en France, c'est un menteur. Oh, je veux rester aux États-Unis, c'est un menteur. Oh, je veux rester en Angleterre, c'est un menteur. On est en train de... On est tous rentrés chez nous. Mettons nos égos de côté pour une fois. Pour une fois. On est fatigué. C'était mon mot de fin. Franchement, ça me donne les larmes aux yeux parce que je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'on entretient autant de haine, autant de colère, autant de mépris, autant de jalousie. Il y a quoi? Ou bien on ne les parle pas. Pourquoi on peut tenir autant de haine? On gagne quoi au présent? Si on va sur les expériences passées, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Depuis plus des années 90, on combat les ethnies. On nous a emmenés. On est toujours au point de départ. On n'a même pas avancé. En 2016, on pensait avoir un peu avancé. Un petit peu. Nous avons retourné en arrière les 6 dernières années. Vraiment, de grâce, mais permettez vos égos de côté. Si c'est que tu as un problème avec ta gâterie, après ta gâterie, tu dis que ta gâterie, voilà, je t'avais dit de parler, voilà pourquoi tu t'as dit de livrer. Vraiment, excuse-moi. Si on passe à autre chose, si on a pu pardonner dans ce Gabon-là, c'est que je peux pardonner à Dieu. C'est que je peux parler à Stéphane. C'est que je peux pardonner à Laurent. C'est que je peux pardonner à Messi. Si on a pu pardonner, bam, dans ce pays. C'est une femme qui le dit. Hein. Tu es femme, tu es une fille femme, hein. Tu es une fille femme qui le dit. Je suis femme 100%. J'ai droit. Moi, non, ouais. Si on a pu pardonner à Baobab, mais on a accepté son pardon, on a accepté ses excuses. Donc, qui sommes-nous, nous, la diaspora, la résistance? Qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner et repartir sur de nouvelles bases? Et être vrai dans ce qu'on fait. Vrai, être vrai. Être vrai dans ce qu'on fait. Vous allez nous dire que donc on avait pardonné, on était des idiots. Non! C'est pas pour vous le bien-être du Gabon. Vous croyez qu'on a pardonné les barons chamblés parce qu'on est des cons? Non! C'est parce qu'on veut le bien-être du Gabon. Pourquoi nous, la diaspora, on ne peut pas se pardonner et avancer? Et être vrai dans ce combat. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Si tu veux rebondir après, il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des commentaires. Et j'ai un commentaire très intéressant que j'ai vu et je vais l'utiliser parce que justement, ça va dans ma lancée. Mes frères et sœurs, ma mère m'a appris quelque chose. Ma mère qui a été, elle est à la retraite aujourd'hui. Elle est professeure d'anglais. Et d'art aussi. Sans même le son, juste. Tu vois comment la vie est. Moi, j'ai vu ta mère aussi 2 fois à Londres. Hein. Il y a longtemps, il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années. Oui, pour voir mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs là-bas. Nous devons comprendre quelque chose. Hein. N'oublions pas l'éducation que nos parents nous ont donnée. Parce que quand je regarde Internet aujourd'hui, j'ai l'impression que les Gabonais, nous n'avons plus d'éducation. On s'est perdu. On est perdu. C'est-à-dire qu'on a eu tellement un choc en 2016, mais on doit se ressaisir. Nous ne sommes pas le premier peuple qui a été violé. Nous ne sommes pas le premier peuple qui a eu mal. Il n'y a pas un peuple qui a été blessé comme les Juifs. Mais les Juifs, là, ne sont pas mis à tuer tout le monde dans le monde, qui prend le fusil, tue tout le monde. Les Juifs, on les a brûlés dans les chambres à gaz. Mais ce qu'un Juif disait chaque jour, c'est que je veux repartir
à Jérusalem. Donc chaque Gabonais doit rêver de repartir un jour dans son pays. C'est son droit. Un vrai Gabonais ne peut pas dire que je ne peux pas repartir au Gabon. Un vrai Gabonais, comme les Juifs, ils ont eu ça comme dénominateur commun et ils ont eu ça comme moteur. C'est parce qu'ils voulaient repartir à Jérusalem qu'ils ont tout fait pour être la première puissance financière au monde. C'est eux qui gèrent le monde. On ne peut pas toucher un Juif quelque part sur terre sans que tu ne payes. On ne peut pas se moquer d'un Juif sur terre, quel que soit le domaine, sans que tu ne payes. Parce qu'ils ont compris que on ne va pas dans les guerres de tribus, de tout ça. On est une communauté. Vous pensez que nous, les Gabonais, là, donc nous sommes le seul peuple en Afrique qui a les ethnies. Regardez, c'est-à-dire que je vous dis tous les jours qu'un pays avance selon la qualité et la vitesse de la pensée de son peuple. Vous pensez qu'au Sénégal, il n'y a pas les ethnies? Au Sénégal, vous croyez que tout le monde est Wolof? Vous pensez qu'au Nigeria, tout le monde est... Je suis moitié nigérian qui vous parle. Au Nigeria, il y a les Ibo, il y a les Yoruba, il y a les Peuls, il y a les Béninois. Mais quand on parle Nigeria, on parle un. Ce sont les meilleurs ici aux États-Unis en informatique. C'est les meilleurs ici aux États-Unis en médecine. Les meilleurs aux États-Unis dans le droit. Ils ont cette dignité, ils ont cette fierté de dire je suis Nigérien. Ils ne vont pas te dire Ibo, Béninois. Quand ils sont devant les gens. Et ils le disent avec beaucoup de fierté. Hein? Avec beaucoup de fierté. Ils vont même venir vous parler le pitching. Là, avec fierté. Ils sont fiers d'être Nigérians. D'abord. Soyons fiers d'être Gabonais d'abord. Je suis pour nous, mais Gabonais d'abord. Je suis Fan, mais Gabonais d'abord. Je suis Mienais, mais Gabonais d'abord. Je suis Nzebi, mais Gabonais d'abord. Je suis Teke, mais Gabonais d'abord. Je suis opposant, mais Gabonais d'abord. Je suis pédégiste, mais Gabonais d'abord. Je suis activiste, mais Gabonais d'abord. Sinon, who be you? Who be you? Regardez les Sénégalais. Ils ont une tête, 2 bras, 2 pieds comme nous. Mais ils arrivent à envoyer 2 milliards par an au Sénégal. Vous avez vu les Sénégalais faire les choses que nous faisons? Ils ne sont pas dedans. Vous avez vu les Camerounais pourtant ils sont dans leurs bêtises, ils font leurs bêtises là. Mais tentent de toucher un Camerounais en France. Tente de toucher un Gabonais en France. Tu vas lire Tente de toucher un Camerounais en France ou quel que ce soit, ou aux États-Unis, ou quel que ce soit. Ils ne vont pas sortir que oh, lui, il est baminiqué, lui, il est quoi. Ils vont te faire ça, ils vont te faire lire l'heure. Les Ivoiriens, la même chose. Regardez la Côte d'Ivoire. On peut tout dire sur ce président, qu'il est dictateur, qu'il est tout ça. Mais regardez la Côte d'Ivoire, comment elle brille. Pourtant, on a tué, massacré des gens. Mais le pays se développe. Pourquoi voulez-vous garder le Gabon dans le chaos? Nous voulons un changement, nous les activistes, mais c'est nous encore qui entretenons le chaos. C'est nous qui voulons vendre le Gabon qui est chaos, le Gabon qui est échec, le Gabon qui est tout ça. C'est pas possible, parce que dans la vie, les sociologues vont vous dire, et les psychologues, que l'on est ce que l'on entend et ce que l'on voit. Le Gabon n'est pas que le chaos. Parce que si le Gabon était que le chaos, les gens ne construiraient pas des maisons aujourd'hui. Les gens ne se marieraient pas. Les gens n'achèteraient pas des voitures. Les gens ne voyageraient pas aller faire des courses ailleurs. Arrêtons ça. Ce que nous savons faire, c'est seulement détruire. Et ceux qui détruisent là, sachez que la Bible dit ceci. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Ça veut dire que ce que vous faites aux gens, on monte, on descend. Il y a un Dieu sur terre. Dieu vous fera payer ça parce que vous avez vécu qu'en faisant du mal. Et il va vous faire sortir avec du mal un jour. One day. One day. Il n'y a pas de prestige
à vendre que de l'arrogance, mais il y a un prestige à vendre des idées. Il n'y a pas un prestige à venir dénigrer, à vendre la haine, mais il y a un prestige de vendre l'espoir, de vendre la solution. On ne rêve plus dans ce pays. On ne rêve plus. Je vous ai toujours dit, ma mère m'a toujours dit, hein, une fois j'étais allé avec ma maman, on était allé à Washington DC voir la statue de Martin Luther King. Vous savez ce que ma mère m'a dit? Elle me dit ça souvent. Hein. Quand j'étais plus petit, elle nous a toujours dit ça à mes soeurs et moi. Et ce jour-là, elle a encore répété, elle me dit, on était devant la statue de Martin Luther King, elle me dit, Martin Luther King là, celui qui, aujourd'hui, à cause de lui, on a les droits de l'homme. Les droits civiques, tout ça là. L'égalité entre les humains et tout ça, à cause de lui. Elle me dit, mais Christian, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est pas un robot, c'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, c'est l'enfant de quelqu'un. Oprah Winfrey, elle a été violée dans sa vie, elle a connu la galère. Aujourd'hui, c'est la femme noire, la deuxième femme, la femme américaine la plus riche. La femme noire la plus riche, c'est une africaine, c'est l'enfant de quelqu'un. Ça veut dire que toi qui me regardes là, tu es l'enfant de quelqu'un. Tu peux être comme Oprah. Tu peux être gabonaise et être celle qui va inspirer le monde. Pourquoi devons-nous être toujours du côté de la médiocrité, de la calomnie? Pourquoi sommes-nous toujours en train de développer le sous-développement? On ne peut pas rêver comme les Nigérians. Première, troisième puissance mondiale en film, les Nigérians. Numéro 1 en ce moment dans le show business. Tu ne peux pas parler de mode sans parler des Nigérians. Tu ne peux pas parler de musique sans parler des Nigérians. Tu ne peux pas parler de cinéma sans parler des Nigérians. Tu ne peux pas parler d'architecture sans parler des Nigériens. Pourtant, dans leur pays, il y a les dictateurs. Dans les pays, il y a les Boko Haram. Dans leur pays, il y a tout ça. Il y a le membre d'eau. Moi, je vais au Nigeria tout le temps. Il n'y a pas une famille au Nigeria qui n'a pas un groupe électrogène. Il n'y a pas le courant au Nigeria. Mais ils produisent plus de 100 films par mois. Mais il n'y a pas le courant. Parce que lorsque tu rêves, c'est-à-dire c'est la difficulté qui te fait rêver. C'est la difficulté de la vie qui te pousse à rêver. C'est la pauvreté qui doit te pousser à inventer. C'est la pauvreté qui doit te pousser à réussir. La pauvreté est justement quelque chose qui pousse à réussir. C'est la précarité qui te fait chercher la solution. Il fut un temps, il n'y avait pas l'avion, mais quelqu'un a pensé qu'il faut l'avion ou la voiture parce qu'il y avait un besoin, il y avait une précarité, il y avait un manquement. On va seulement dire qu'il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ça. Mais c'est le Malien qui vient donner de l'eau aux Gabonais. L'eau de la pompe publique. C'est le Malien qui pense à aller louer une voiture, à prendre des billets, et il vient te vendre ça dans ton propre pays. Mais toi, tu es là, tu dis que tu es un Guembé. Toi, tu es là, tu dis que je souffre. Donc, dans ta pauvreté, dans ton chômage, l'expatrié trouve le travail. Who be you? Who be you? Qui sommes-nous? C'est quoi cette paresse intellectuelle? Le Malien quitte, le Nigérian vient par la mer, le Camerounais vient par Bitam ou je ne sais pas où là-bas, il vient par le nord. Les gens viennent, les étrangers viennent au Gabon, à l'eau, par la mer, et ils deviennent millionnaires. Toi, tu es là, tu as les diplômes, tu as tout, tu ne réussis pas. Et tu vas dire que oh, le pouvoir est contre moi. Mais ces gens-là, ces étrangers qui viennent au Gabon-là, qui sont venus par la mer, Ali Bongo les connaît. Non, ni là-dedans, ni là-dedans. Ali Bongo connaît le petit Malien qui vend ses cigarettes. Ni là-dedans, ni là-dedans. Toi, même Ali Bongo, le ministre le connaît, le ministre du Commerce le connaît. Ni là-dedans, ni là-dedans. Mais les gars, changeons notre mentalité, décomplexons-nous, allons-y à l'essentiel. Tu as les diplômes, mais tu jures que parce que je dois montrer à la tante, à la sœur de ma mère,
Non, parce que je dois montrer la sœur de ma mère ou bien au voisin que j'ai étudié architecture. Donc, quand je rentre au Gabon, là, si je ne trouve pas un travail dans l'architecture ou bien dans la comptabilité, je ne travaille pas. Alors que tu peux te décomplexer et faire autre chose. Mais parce que tu es dans l'ego, la mentalité. Parce qu'il faut que tu montres à la femme, à la voisine, que ton enfant a fait droit. Donc il faut forcément qu'il fasse droit. Mais il n'y a pas d'emploi, il n'y a plus de recensement. On fait quoi? Tu dois te réadapter. On crée, quand il n'y a plus, on crée. Quand Mais il n'y a dans, plus, ton- on faut créer. mais dans ta galère là, le Mali est arrivé avec les babouches. 5 ans après, c'est toi qui as tout le doctorat et tout qui va demander les bons chez lui. Who be you? Who be you? Tu as le cahier de bon. C'est toi qui as le cahier de bon avec tous les diplômes. Hein. Lui, il ne sait pas faire les algorithmes, il ne sait pas faire les équations à 3 Les- sciences. Il ne sait pas faire Il ne sait pas faire. C'est long. C'est long. Il sait te faire 1 plus 1 égale à 2. Point bas. À partir de 1 plus 1 égale à 2, tu es efficace. Les Gabonais, bon, on est dans un quartier. Il y a les poubelles partout. Mais je vous demande vraiment, hein, je vous demande vraiment sur vous les Gabonais. Il y a les poubelles partout. Tu ne peux pas t'organiser avec tes frangins pour dire que dans le quartier, il y a les poubelles partout. Nous, on va acheter des sachets même en Afrique du Sud ou en Chine. On va ramasser les poubelles là, même dans chaque maison. Et on nous donne même si c'est 500 francs. Chaque maison nous donne 500 francs par semaine. Voilà un walk. Les gens du quartier vont vous dire non. Ils ne vont pas vous dire non. Mais vous attendez que c'est le Malien qui va venir vous proposer, qui va amener ces petites... Parce qu'il y a les Maliens qui font ça dire au Gabon, les Sénégalais. Ils ont des petites camionnettes comme ça, des petits pick-up comme ça. Ils viennent chercher les poubelles. Toi, le Gabonais, tu es là. C'est Bongo, c'est Ali, c'est les Bongo, c'est les Bongo. C'est Ali. En tout cas, les gens m'ont tellement appelé que je ne m'entends même plus. Est-ce qu'on m'entend? Tu m'entends? Non, on t'entend très bien. Voilà. Pour terminer, hein, s'il te plaît, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que tu peux nous récapituler le petit calcul qu'on a fait sur la diaspora et puis conclure en disant que nous sommes les problèmes? Le calcul, c'était la diaspora, nous sommes 15 000 et on multipliait 15 000 Gabonais de la diaspora multiplié par 5 euros. 5 euros. On va même faire simple. On va faire 15 000 multiplié par 5 euros, ça fait combien en français pas? 6 fois 5, 30, ça fait 3 000 à peu près. Voilà, on va faire donc 15 000 multiplié par 3 000. Donc chaque abonné de la diaspora donnait seulement 3 000 francs par mois. Donc ça fait 3 000 multiplié par 15 000. Ça fait combien? Je suis en train de faire. Multiplié par 3 000. Attendez un instant. Moi aussi, j'ai eu des appels. Donc, Ça fait normalement 55. Ça fait normalement 55, non? Oui, attends, je vérifie. Multiplié par 3 000. Ça fait 45 000. Ok, ça fait 45. Donc 45. 45, ils ont dit 45 000. 45 000. J'apprends que les nombres en français maintenant. Hein? Donc on a dit donc 15 000. Non, attention, c'est 15 000 personnes qui donnent chacun 15 000 personnes qui donnent chacun 3 000. Ça fait combien? Ça fait 45 000. Non, ça fait 45 millions ou bien ça fait 4 500 ou combien? 4 500 000. 4 500 000. Donc ça fait 4 500 000 par mois. Maintenant les 4 500 000 là par mois multipliés par 12. 4 500 000 multiplié par 12. Tu n'as pas une calculatrice avec? Oui, si, j'ai là, 54. Donc là, ça fait, on était à 4 500 000, donc ça fait 54 millions. 54 millions l'année. Maintenant, 54 millions multipliés par 5. Ça fait 2 milliards 70 millions. Donc, voilà comment nous concluons ce live.
On est en train de parler depuis 5 ans. Alors on pouvait être capable d'avoir aujourd'hui combien de milliards? 2 milliards. Hein? 2 milliards et de 700 voilà. millions. On devait être capable d'avoir... Hein? 2 milliards et 700 millions. Voilà, on devait être capable d'avoir 2 milliards et 700 millions. Donc, être capable nous-mêmes de décider sur l'avenir, être capable nous-mêmes de construire des choses au Gabon, être capable d'impacter le gouvernement et de faire peur au gouvernement, être capable de financer un candidat, être capable de transformer le Gabon, être capable de construire des écoles, être capable de... Nous sommes nous-mêmes le problème du Gabon. Merci, nous vous aimons. Je vous fais beaucoup de bisous et je tiens à vous rappeler que les gars, être opposant, ce n'est pas une nationalité. Être activiste, ce n'est pas une nationalité. Être pédégiste, ce n'est pas une nationalité. Ce n'est pas un métier. Nous sommes Gabonais. Donc pensons Gabon d'abord. Faisons ce qui est bon pour notre pays. Pas pour une ethnie, pas pour un parti politique, mais pour notre pays. Et pour l'intérêt uniquement que notre pays. C'est ce que nous voulons vous dire. Et arrêtons avec la paresse intellectuelle. Ciao, ciao. Ciao.